Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On va tester aujourd'hui un produit que je vous avais montré dans ma vidéo quand j'avais fait mon haul chez Sephora. Et j'avais envie de tester ce produit aujourd'hui. Donc c'est les rouges veloutés sans transfert, les rouges à lèvres sans transfert de chez Sephora. Donc moi c'est le 14 Blackberry Sorbet. Donc nous allons tester ça aujourd'hui. Je vais le tester sur la durée aussi puisque je vais le garder jusqu'à 16-18 heures en sachant qu'il est que 11 heures, donc ça va être bien. J'ai mangé avec et tout pour voir si vraiment ils tiennent bien. On va voir également en fait s'ils sont mieux que les Kat Von D ou pas, parce que j'ai fait un live test sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps. Je viens de remarquer que c'est exactement la même couleur que mon vernis. Que j'ai fait un live test sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps des Kat Von D et j'avais été relativement surprise du résultat, sachant quand même que ceux-là sont 10 € moins cher, à peu près 9 € moins cher que les Kat Von D. Donc s'ils sont tout aussi bien, ça m'arrangerait bien. J'ai pas vraiment eu de retour sur ceux-là, je sais pas du tout ce que ça donne. On verra bien, on va découvrir. Alors déjà là ça fait 10 minutes que j'essaie de l'ouvrir. Et je n'ai toujours pas réussi à enlever le papier. Voilà, donc j'ai fait m'empaler la main avec mon ciseau, je galère à l'ouvrir. Donc c'est super chiant l'emballage. Déjà rien que ça commence à me refroidir un petit peu. Alors je vous promets, autant dans la vie, genre je suis relativement patiente comme personne, autant là c'est vraiment super long à ouvrir. Donc j'ai réussi, j'ai utilisé ma petite pince à épiler, mais ça a été super galère quoi, donc j'ai jamais vu ça. Donc voilà, maintenant il est débarrassé de tous les petits papiers. Je crois qu'on n'a pas la référence en fait quand on a ouvert le produit après. Ah si, elle est en dessous, autant pour moi. Bah donc il coûte 10,95 € chez Sephora. Vous avez énormément de couleurs, il me semble que celle-là fait partie des nouvelles couleurs parce qu'elle était dans un stand à part. Vous avez du vert, du bleu, vous avez de toutes les couleurs, du gris et tout. Et moi j'ai pris celle-là parce que c'était une teinte d'automne et que c'est le type de teinte que j'aime porter en automne, hiver. On va tester ça. Je vais pas mettre de baume à lèvres parce que si vous avez vu la vidéo Kat Von D, vous savez que ça a tout faussé. Donc du coup je garde mes lèvres très sèches. Là elles sont sèches en plus vraiment. Donc on verra ce que ça va donner. On va voir l'application. Donc déjà l'embout. Ok, l'embout est basique, légèrement incurvé. Il y a une odeur. Ah, encore. Encore. Non. Il y a une odeur, je sais pas ce que c'est. Je sais même pas si ça sent bon, si ça pue. Je sais pas, on dirait une sucrerie un peu, mais je ne sais pas laquelle. Donc, je vais appliquer ça avec vous et on va voir ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en dites, mais c'est quand même assez bien appliqué, dis donc, on s'améliore un petit peu quand même. Alors, pour le coup, l'application est plus facile que le Kat Von D je trouve, et je crois même que c'est une des applications les plus faciles que j'ai eu, faites jusqu'à maintenant en fait. L'embout en fait est assez maniable et si vous voulez, ni trop fin ni trop épais en fait, ce qui fait que l'application est super facile, super rapide, ça glisse vraiment bien. La texture est limite veloutée et là pour l'instant je le sens pas sur les lèvres. J'ai l'impression de ne rien avoir, ça colle pas, il n'y a pas, pour l'instant, je croise les doigts pour que ça reste comme ça, mais pour l'instant il n'y a pas énormément de défauts à décréter sur ce produit là. Maintenant, la couleur semble un tout petit peu plus claire que sur le packaging. Après ça reste pas non plus des masses, ça paraît logique que ça s'éclaircisse un peu. Je suis contente du produit pour l'instant et à voir avec le temps. Donc je vais manger, je vais boire. Il est censé être sans transfert. Donc là j'attends qu'il sèche un petit peu pour voir si j'ai un transfert sur ma main ou pas. La couleur je la trouve vraiment sympa et en plus elle est, lorsque vous l'appliquez, elle est vraiment homogène quoi. Il n'y a pas de trous comme on a pu avoir par exemple les Kat Von D quand ils séchaient. En fait on avait sur le centre, je sais pas si vous vous rappelez, ça faisait un peu comme beaucoup moins coloré sur le centre. Là pour l'instant ça le fait pas, est-ce que ça va le faire au fur et à mesure de la journée? On verra bien. Je suis quand même très contente pour l'instant du produit. Voilà, donc je pense que c'est suffisamment sec pour que je fasse le test du sans transfert. Donc on va voir chez ma main. Non, on n'a rien. Donc ça veut dire que c'est censé être totalement mat et que c'est censé rester comme ça toute la journée. Donc je vais aller manger, je ferai un update à 15 h et un autre à 18 h si je porte encore le rouge à lèvres d'ici là. On va voir comment ça va évoluer, j'espère juste que sur la longueur ça sera pas trop asséchant, si ça reste comme ça c'est juste parfait. Ça crisera pas trop non plus
au niveau de mes petites plissures de lèvres. Ça les marque pas trop, ça va, on les voit pas des masses. Ah, donc j'allais faire ma petite vie, j'ai des montages à faire et des miniatures, etc. Donc du coup je vais aller faire ça et puis je vous retrouve tout à l'heure à 14h. Voilà, donc là il est 1h et j'ai fini de manger, etc. Je me suis brossé les dents et je vous avouerai que pendant le repas et le brossage des dents, en fait le rouge à lèvres a carrément pris un coup puisque ici j'ai plus de produit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en appliquer parce que je peux pas sortir comme ça. Donc je vais en remettre en fait sur le bas, etc. Et là en haut un tout petit peu ici. Et on va continuer du coup ce live test. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Là du coup on sait que le rouge à lèvres ne résiste pas au repas, donc là jusqu'à normalement, vu que je ne repâte plus jusqu'à 16h, il devrait ne pas bouger et c'est là qu'on va voir vraiment si le fait de ne pas le toucher impacte ou pas sur la tenue. Voilà, donc il est 16h et je vais boucler le live test maintenant parce que je pense que le rouge à lèvres ne bougera pas plus que ça en fait. Finalement, je pense que vous allez assez bien voir. Donc à part ce midi où j'ai mangé, il a fallu réappliquer du produit dans le centre puisque ça avait bougé, j'avais également bu. Dans l'ensemble la tenue est assez bonne. Je dirais que le seul problème en fait c'est refaire une retouche après manger parce que bien évidemment il bouge. À part ça, on a beau parler, peu importe, il bouge pas du tout. Il commence un peu à sécher sur l'intérieur. Je vais vous faire un plus gros plan, peut-être que vous verrez mieux. Voilà, donc il commence légèrement à sécher ici sur l'intérieur et à faire en fait une petite trace. Maintenant, quand j'ai la bouche fermée, on voit rien. Voilà, c'est que quand je parle et encore, il faut vraiment se focaliser sur ça pour le voir. Au-delà de ça, il n'a pas vraiment bougé, il s'est pas éclairci, il n'est pas devenu plus foncé, il n'est pas non plus parti dans les petits plis de mes lèvres, comme vous pouvez voir. Et il est resté assez confortable, il colle pas, voilà, pas du tout. Et je commence à peine à le sentir maintenant, donc c'est-à-dire que ça commence à, comme je vous dis, vu que ça commence à criser sur le dedans, je commence à le sentir. Au-delà de ça, je ne l'ai pas senti de la journée et franchement, il était super agréable à porter et j'en suis d'ailleurs très contente. Donc, ils sont disponibles chez Sephora et vous avez une panoplie de couleurs qui est incroyable, du rouge en passant au rose par le marron et par le vert. Ils sont pas très chers et si je devais les comparer aux anciens que j'ai déjà testés, donc je vais passer par le Too Faced qui était trop asséchant à mon goût. Celui-là, bien évidemment il passe au-dessus et il est déjà moins cher, beaucoup moins cher même. Et par rapport au Kat Von D, il est aussi mieux puisque le Kat Von D, comme je vous ai dit, avait perdu de l'intensité sur l'intérieur et lui c'était pas le cas. Il faut savoir que le Kat Von D j'avais pas mangé avec, donc il avait perdu l'intensité juste parce qu'il avait perdu l'intensité. Si je devais me retourner vers un liquide mat, je prendrais Sephora puisque finalement je me rends compte que ils coûtent 2 fois moins cher que les autres qu'on peut trouver chez Sephora et ils sont tout aussi bien. Donc j'espère que ce live test vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous avez ces liquides mat, qu'est-ce que vous en pensez et quel est votre préféré. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.